Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc se prépare au brevet, et plus précisément le 10e épisode de cette série, dans lequel ici nous allons parler tout simplement des transformations du plan et de Scratch. Alors oui, comme promis, je vous l'avais peut-être dit ce matin, on va faire un petit épisode dans lequel nous allons parler de Scratch et également donc des transformations du plan. Donc des transformations du plan, il n'y en a pas 50, il y en a que 5 en réalité. Vous avez tout ce qui concerne les symétries. Donc vous avez les symétries axiales et centrales. Donc les symétries axiales, c'est par rapport à un axe. Voilà, par rapport à un axe de symétrie qui est une droite. Et après, le principe de la symétrie axiale, en fait, c'est de voir si, si on plie une figure le long d'un axe, est-ce que les deux figures se superposent. Si elles se superposent, on dit qu'elles sont symétriques. Si elles ne se superposent pas, on dit qu'elles ne le sont pas. Après, donc, également, vous avez après les symétries centrales. Symétrie centrale, c'est la rotation d'une figure autour d'un point, ok. Et donc, elle est assez particulière puisque cette rotation, elle se fait de 180 degrés. Évidemment, elle ne déforme pas la figure, elle fait juste tourner la figure d'un angle de 180 degrés, ok. En gros, d'un demi-tour, puisqu'un tour 360, un demi-tour 180. Voilà. Également, vous avez appris tout ce qui concerne les translations. Donc, les translations, c'est le fait de déplacer une figure sans la déformer non plus. Hein, voilà. Donc, pareil, translation. Faut penser par exemple aux sièges qui vous ramènent d'un lieu à l'autre. Et une translation, c'est un glissement, c'est un transfert si vous voulez. Également, vous avez vu les rotations. Donc les rotations, c'est un petit peu comme les symétries centrales. C'est-à-dire que là, on va faire tourner en fait une figure autour d'un point, dans le sens et dans l'angle que l'on veut. Ok. Voilà. Et puis après, vous avez appris cette année en troisième normalement les homothéties qui sont des agrandissements et des réductions donc de figures. Et là, bien évidemment, ça déforme les longues. Enfin, ça déforme la figure au niveau des longueurs, mais pas au niveau des angles. Ok, les angles restent les mêmes. Au niveau des aires, par contre, ça se modifie. Et au niveau du périmètre également. Mais au niveau des angles, ça reste la même. Donc, en forme, on voit toujours la même figure. Mais par contre, on ne voit pas la même figure en termes de longueur. Ok. Donc, quand vous avez deux figures qui sont dites homothétiques, en gros, deux figures qui ont subi des homothéties, donc, en gros, normalement, elles doivent se ressembler. Juste qu'il y en a une qui doit être plus grande que l'autre. C'est tout. C'est comme vous normalement, par exemple, si tu es un garçon, normalement, tu es plus petit que ton papa, mais tu ressembles à ton papa. Et si tu es une fille, normalement, tu ressembles à ta maman, mais en plus petite, tu vois. Donc tu ressembles à l'adulte, mais en miniature. Donc c'est un peu ça l'idée des homothéties. C'est ressembler un petit peu à cet adulte, mais soit en miniature ou soit en plus grand, du coup. Mais du coup, si tu ressembles en plus grand, t'es pas forcément un enfant, tu es plutôt un adulte, ok. Hein. Donc un adulte qui ressemble à son enfant, ok. Voilà. Donc ça c'est le principe des homothéties. Donc voilà. Je voulais vous faire un petit rappel au niveau des transformations déjà, parce que c'est assez important et vous allez comprendre que par la suite, ça va nous amener à faire des constructions également. Donc ici on nous dit qu'on a schématisé un jouet, et donc vous avez un certain nombre de choses, ici de jouets qui ont été schématisés, et donc on nous demande question 1, quelle transformation permet de passer de la figure 1 à la figure 2. Là, quand on voit la figure 1 et la figure 2, on a l'impression qu'il a fallu tourner. Alors, tourner, oui. Mais encore faut-il savoir de où on a tourné. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre nos compas pour vérifier qu'il s'agit bien de tourner. Et donc, là, vous voyez qu'on a 4 centres. Donc, ces 4 centres, mine de rien, sont bien, mais en même temps, c'est des pièges. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre tous les centres comme les centres de rotation, quoi. Il n'y en a qu'un de centre de rotation en plus. Donc il faut regarder. D'abord, on va partir du point E et on va faire tourner autour de E. Ok. Donc le compas, follow. Et on voit qu'il y a encore un point qui touche. On va partir de F et on va faire de même. Et on va reporter une distance. Ok. Et on va voir s'il y a un point qui touche. Ok. Un point qui bien évidemment correspond, hein, qui touche. Hein. On regarde. Non, ça touche pas. On va partir de G. Et on va voir s'il y a un point qui touche. Voilà. Donc vous rapportez une distance que vous connaissez. Et là, on voit qu'il y a un point qui touche chez celui-là. Du coup, on va quand même repartir de H, voir si c'est vrai. Et on va voir si, pareil, il y a un point qui touche. Là, il n'y a pas de point qui touche. Donc vous voyez, on a un point qui touche. Donc ça suffit à dire que la rotation s'est faite du centre G. Ok. Donc là, il aura fallu en fait faire tourner cette figure autour de G. Ok. Alors vous avez mis plein de points pour tout simplement en fait vous aveugler entre guillemets. Mais arrêtez là, ici, il s'agit bien d'une rotation. Il ne peut pas s'agir d'une symétrie centrale, puisque sinon, l'autre triangle aurait été retourné, mais de 180 degrés.
Après, il ne peut pas s'agir non plus d'une translation, puisque sinon, on aurait translaté tout simplement. Ok, il y aurait un transfert. Puis, il ne peut pas s'agir d'une homothétie, parce que la figure aurait dû être plus petite. Et il ne peut pas s'agir du symétraxe, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas d'axe. Donc c'est parti mon kiki, on va mettre que la transformation qui permet de passer de la figure 1 à la figure numéro 2 est une rotation de centre G, et donc après on pourrait trouver l'angle, mais là bien évidemment, soit on prend le rapporteur, ou soit on prend tout simplement l'équerre. Alors bon, nous, comme on est précis quand même, on va prendre notre rapporteur. On va prendre notre rapporteur, et ce qu'on va faire tout bêtement, c'est un truc tout bête, on va en fait partir de ce point là, comme on est parti tout à l'heure, aller jusqu'au centre de la rotation qui est G, et après on va aller sur ce point là. Donc c'est parti mon kiki, on va déjà tracer tout simplement en fait un angle, voilà, partant de G pour aller sur ce point là. Ensuite on va faire de même, on va tracer un angle, une demi-droite pardon, qui part de G pour aller ici. Donc c'est parti mon kiki, on part de G et on va ici. Alors là, je vous préviens, ça c'était pas forcément demandé dans la question du brevet, mais le mieux quand même, quand on parle de rotation, on parle en angle et en centre. Donc c'est pour ça que je fais ça, tout ça. Alors là, je regarde maintenant avec mon rapporteur combien j'obtiens. Alors là, pareil, les mesures sont approximatives. Voilà. Donc là, on va regarder combien on obtient quand même, mais voilà, je vous préviens, c'est assez approximatif. Donc là, on voit que la rotation s'est faite depuis le centre G, et qu'il s'agit d'un angle de 92,5 degrés, donc on va rendir cela à 93 degrés. Donc vous voyez, on dirait 90 degrés, mais en réalité, c'est pas vraiment 90 degrés, c'est 92,5, ok. Donc ça dépend des rapporteurs. Il y a certains rapporteurs, on aurait trouvé 90, il y aurait des rapporteurs, on aurait trouvé un petit peu plus, un petit peu moins. Donc voilà. Donc, ça, vous pouvez éventuellement laisser la trace de construction, mais c'est pas forcément obligé de préciser. Donc là, on va tout simplement dire que la transformation qui permet de passer de la figure 1 à la figure 2, il s'agit d'une rotation de centre G et d'angle 93 degrés environ, ok. Donc là, on n'était pas obligé de préciser l'angle ni le centre de la rotation, mais bon, vu que vous savez, j'aime bien être précis, du coup, il faut quand même bien préciser, les choses, ok. Surtout qu'au brevet, on aime bien quand vous précisez les choses quand même, hein. Voilà, donc là nous avons bien indiqué les choses. On a dit que la transformation qui permet de passer de la figure 1 à la figure 2 est une rotation de centre G et d'angle 93 degrés. Donc là, bien évidemment, je vous dis 93 degrés, c'est approximatif. Il y en aurait qui auraient trouvé 90, il y en aurait qui auraient trouvé 91, 92, 93. Bon, si vous trouvez entre 90 et 95, je vous en veux pas, c'est à peu près exact, hein, puisque c'est pas une mesure exacte, je vous le dis, hein, avec le rapporteur. Hein. Le rapporteur, c'est pas forcément un instrument de géométrie exact. Hein. Si on vous demande de faire des mesures, souvent on mettra une marge, ok. Les correcteurs vont prévoir une marge pour une simple raison, c'est que c'est pas forcément exact, hein. Et puis d'un élève à un autre, d'une règle à l'autre, forcément les mesures ne sont plus les mêmes. Question 2, donc on nous demandait de reproduire la figure donc, qui était le jouet, et donc de reproduire le point G, et cette fois-ci d'y réaliser l'image de cette figure là par l'homothétie de rapport 0,5. Donc c'est parti mon kiki. Déjà rappelons qu'est-ce que c'est qu'un rapport 0,5. 0,5 ça met juste que 1,5. En gros 0,5 c'est en dessous de 1. Et quand vous avez un rapport de 0,5, ça va multiplier toutes les longueurs par 0,5. Ok. Donc en gros toutes les longueurs vont être multipliées par 0,5. En gros elles vont diviser par 2. Ok. Et donc du coup par exemple ici si on avait 4 cm, et on aura plus que 2 cm, et ainsi de suite. Donc là ce que nous allons faire, je vais nommer un petit peu ma figure parce que sinon ça galère à vous expliquer. Donc on va nommer le premier triangle ABC, après C', A', non pas A', on va changer le nom. Donc là ici on va dire qu'on a D, E et F. Non parce que si je me mets à mettre des primes, le problème qu'il va avoir c'est qu'après on va être perdu, et vite fait. Donc là je vais tracer une demi-droite d'origine G, passant par le point A. Alors là, pareil, il y en a qui me posent la question, qui vont me poser la question, et ça j'en suis sûr, qu'est-ce que ça fait une homothétie de rapport négative? Une homothétie de rapport négative, ça a ramené la figure en fait dans ce sens-là, au lieu de la ramener dans ce sens-là. Parce que là, ma figure sera dans ce sens-là, mais plus petite. Alors que si le rapport était négatif, il aurait été dans ce sens-là. Ok. Donc c'est parti mon kiki. On va déjà tracer une demi-droite d'origine G passant par A. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Et puis une fois que c'est fait, ce sera parfait. Une fois que j'ai tracé cette demi-droite, on va faire de même avec le point B.
Donc on trace une demi-droite d'origine B, d'origine G passant par B. On fait la même avec la demi-droite d'origine G passant par C. Alors là, c'est parfait parce que B et eux, ils sont alignés. Donc on va pas se prendre la tête après. On va faire de même avec le point D. On trace une demi-droite d'origine G passant par D. Et on fait de même. On trace une demi-droite d'origine G passant par F. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, on va mesurer chaque longueur et on va les diviser par 2. Donc là, ici, on a 5,6, la distance AG. Donc 5,6, on va diviser par 2. Et donc, du coup, ça va donner du 2,8. Ok. Voilà, voilà. Donc, on met 2,8. Voilà, voilà. Et donc là, nous avons notre premier point qui est A. Ensuite, une fois que nous avons créé notre premier point, on va créer le second point, donc qui sera D'. Alors là, pareil, la distance DA, ça fait tout simplement 5 cm. Donc la moitié, c'est 2,5. Donc là, pareil, on met le point D à 2,5. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas nommer les points spécialement parce que sinon, ça va être cochon. Mais après, éventuellement, je les nommerai après. Ok. Donc là, ce que je vais faire, pareil, je vais effacer le nom ici parce que sinon, je vous avais perdu. Je vais juste vous expliquer pour l'instant. Donc ensuite, on va mesurer la distance EG. Donc EG, voyons qu'est-ce que ça fait. Ça fait 3,4. On divise par 2, ça donne donc du 1,7. Donc on place le point E à tout simplement 1,7 de G. Ok. Alors là, vous voyez qu'on a un petit triangle qui commence à se créer. Donc éventuellement, pour pas être trop perdu, on le reliera par la suite. Mais je veux dire, pas au crayon à papier. Parce que le problème, c'est que là, il y a du crayon à papier partout. On va rien comprendre, donc on va le relier au stylo. Alors au stylo, ça fait pas plus propre non plus, mais c'est quand même plus lisible. Parce que oui, si vous reliez au crayon, bien évidemment, vous aurez deviné, ce sera pas trop lisible. Donc relier au stylo, ok. Donc ça peut être le stylo vert, ça peut être le stylo bleu. Donc moi j'ai un stylo bleu à côté, je vais pas m'embêter, je vais prendre mon stylo bleu. Et puis voilà, voilà, je relis, voilà, voilà. M'embête pas la vie. Ensuite, on va prendre pour finir le petit triangle le point F, mesurer la distance à G. Donc là, on voit que ça fait 5,2. Et ensuite, on va mettre à la moitié, donc qui fait 2,6. Une fois que c'est fait, pareil, on va relier directement au stylo les points, ok. Voilà, voilà. Et donc là, ici, nous avons notre plus petit triangle, mais en miniature, quoi. Nous avons le triangle DEF, mais en miniature. Et donc là, celui-là, je vais schématiser en bleu. Alors pourquoi avoir pris du bleu? Parce que tout simplement, au crayon à papier, on n'allait rien voir. Mais alors quand je vous dis rien voir, c'est vraiment rien. Parce que là, quand on voit les trucs comme ça fait peur. Oui, je vous avoue, même moi j'ai peur. Donc du coup, pour éviter des conneries, des bêtises, dans ce cas-là, je fais quoi? Je prends tout simplement un stylo, ça va plus vite. Et puis au moins, comme ça, je vois mieux les données. Ensuite, on va partir du point, donc, du point C. On va mesurer la distance qu'il y a jusqu'à G, donc depuis C. Et après, on voit que ça fait 6,1 à peu près. Alors là, 6,1, je vous avoue, on connaît. La moitié, ça serait 5,55. Enfin, pardon, pas 5,55. La moitié, ça serait 3,05. Dans ce cas-là, on va essayer de mettre entre 3 et 3,1. Ok, voilà, voilà. Une fois que c'est fait, pareil, je vais relier ce point-là que j'avais fait tout à l'heure à celui-là. Comme ça, je vais être peinard, ok? Oui, parce qu'il faut chercher à être tranquille aussi dans sa vie. Faut pas... Par contre, je sais, il y a des choses qui paraissent compliquées, mais quand on peut les simplifier, faut les simplifier au maximum, ok? C'est comme ça, c'est comme dans la vie. Dans la vie, il faut essayer de simplifier les choses. Ensuite, vous avez le point B. Donc le point B, on va mesurer la distance qu'il y a jusqu'à G. Là, on voit que BG, ça fait environ 2,2 cm. Donc, BG faisant 2,2 cm, je vais placer mon point B', tout simplement, à 1,1. Ok, voilà, voilà. Donc, c'est parti, mon kiki. Je place mon point à 1,1. Voilà, voilà, 2G. Une fois qu'il est placé, ce que je vais faire, je ne vais pas me prendre la tête direct, je le relie. Voilà, parce que sinon, après, je ne vois plus rien et je suis complètement perdu. Et du coup, la figure de départ, pareil, je la mettrai en couleur également parce qu'on n'y voit plus rien, du coup, à cause des traits de construction. Les traits de construction, d'ailleurs, je sais, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu les effaces pas? Parce que c'est la base. Ça a donné au correcteur une idée, ça va lui dire tout simplement comment vous avez fait la figure. Dans ce cas-là, si vous effacez ces traits de construction, qui sont la base, et le correcteur va être perdu. Il sera comme moi là, ou comme vous d'ailleurs, en train de dire mais pourquoi c'est mal fait. Donc là, voilà, voilà. Du coup, ça risque d'être problématique. Je vais effacer également les noms des points.
juste essayer trait de construction et ma figure. Et après, bah, on va passer à la suite. Ok. Voilà, finalement, j'ai pas pu effacer le nom des points pour une simple raison. Comme je vous disais, je vais pas effacer le nom des points pour une simple raison, c'est que tout simplement, en effaçant, j'avais peur que ça efface les traits de construction. Donc, dans ce cas-là, je les ai laissés. Voilà, voilà. Donc, ici, vous avez la figure homothétique à celle-là. Et voilà, voilà. Donc, et bah, ça, c'est pour la question numéro 2. Donc là, vous voyez une homothétie. Donc là, pour les quatrièmes qui ne savaient pas faire ça, maintenant, j'espère que vous savez faire une homothétie. Alors bon, oui, je sais qu'en quatrième, on ne voit pas ça, mais au moins, vous êtes prêts, du coup, pour l'année prochaine. Ok. Voilà, voilà. Donc maintenant, on repasse à notre feuille d'énoncé. Notre feuille d'énoncé qui, là, maintenant, va parler des scratchs. Donc, on nous demande de compléter en annexe le programme qui permet de faire la figure ci-contre. Ce que je vous conseille maintenant, alors je vous parle, c'est soit de screener, soit de bien regarder la figure, soit de la recopier quelque part, bah voilà, voilà, ou soit de mettre la vidéo en pause, parce que là, je vais vous la laisser pendant environ 10 secondes, et après, on va passer du coup au programme à compléter. Donc là, on nous demande de compléter le programme qui permet de réaliser cette figure. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause, et puis après, on va corriger. Sur ce donc, correction. Donc là, si tu as envie de screener tout, vas-y, pépère, ne prends pas, enfin, fais-le maintenant, parce que là, la figure va être retirée. C'est parti mon kiki, on va revenir, enfin, on va mettre le programme tout simplement. Donc ici, vous avez un petit peu comme dans un sujet techno, finalement, un programme à compléter. Alors oui, souvent dans les sujets techno, même si on en a eu qu'un pour l'instant, et ben vous avez des programmes à compléter ou des algorithmes à compléter. Ça dépend des années, ça dépend des types de sujets. Donc du coup, voilà, voilà. Là, ici en maths, souvent, ce sera soit des programmes de calcul, enfin, soit des programmes Scratch à compléter, ou soit des programmes à comprendre. La plupart du temps, ce sera des programmes à comprendre, puis après faire des choses derrière. C'est rare qu'on vous demandera de compléter un programme comme ici. Donc là, on nous dit ici, quand le drapeau vert est cliqué, et ben il faut faire quoi? Bah, il faut mettre le stylo, mais un stylo en position quoi. Bah, faut qu'on réalise la figure. Donc déjà, il faut qu'on écrive. Donc, il faut que le stylo soit en position d'écriture, ok? Donc on va mettre stylo en position d'écriture. Alors là, un petit conseil également au troisième. Je vous donne ce conseil. S'il vous plaît, ne venez pas au brevet sans avoir au moins utilisé Scratch une fois dans votre vie. Non, parce que je sais qu'il y a certains collèges, on ne peut pas aller sur les ordi ou on ne peut pas aller sur Scratch. Dans ce cas-là, ce que vous faites, vous installez Scratch chez vous. C'est pas, enfin, ça coûte 0 €, c'est gratuit. Et en plus, voilà. Ou même vous le testez sur Internet. Hein. Vous avez le droit de le tester sur Internet. Par contre, il faut avoir la collection. Donc voilà, vous le testez Scratch sur Internet, même si vous ne voulez pas l'installer. Comme ça, au moins, vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire sur Scratch. Parce que ne venez pas le jour du brevet. C'est comme avec la calculatrice. Ne venez pas au jour du brevet sans connaître quelques fonctionnalités de base de Scratch. Parce que franchement, ce serait la honte pour vous. Et en plus, généralement, les exercices sur Scratch, ils valent quand même un certain nombre de points conséquents. Donc du coup, ne venez pas au brevet sans connaître au moins sur Scratch. Enfin, sans vous y connaître un petit peu sur Scratch. Ok. Voilà, voilà. Sinon, c'est dangereux et au moins, vous risquez des choses. Bon, donc là, c'était en position d'écriture. Ensuite, quand le stylo est en position d'écriture, on veut qu'il écrive, ok? Et qu'il fasse ce triangle. Donc du coup, pour faire un triangle, pour faire un triangle qui ici est équilatéral, il faut répéter 3 fois la même chose. Voilà, voilà. Donc, on met répéter 3 fois. 3 fois quoi? 3 fois avancer 2. Avancer 2, c'est marqué sur la figure, 150, ok? Ah oui, 150 pixels d'ailleurs, c'est la même chose que 150. Hein. Voilà, voilà. C'est juste que lui, dans le programme, il ne mettra pas 150 pixels. Mais en réalité, les longueurs sont notées en pixels. C'est pour ça qu'on prend souvent des grandes longueurs sur Scratch, ok? Tournez ensuite, et là, attention, on vous met 60 degrés sur la figure, mais en réalité, il faut tourner de 120. Je m'explique. Parce que quand vous tournez de 60 degrés, en réalité, vous faites un angle obtus, ok? Et donc, en réalité, votre angle, il fait 120. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait Scratch en réalité pour, tout simplement, pour que là, ça fasse comme si ça faisait 120? Parce que finalement, il fait une différence. Enfin, finalement, en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en considération par rapport à ici, ok? Par rapport à ce sommet-là. Et du coup, il regarde par là. Et donc là, il s'aperçoit que ça fait 120 par là. Parce que là, c'est pour ça que, quand vous faites 120 en réalité, sur Scratch, ça fait 60. Et puis là, quand vous faites 120 sur Scratch, en réalité, ça fait 60. Voilà. Donc ça, c'était une petite indication de plus. Donc attention, ne vous faites pas avoir avec les histoires d'angle. Donc voilà, voilà. Hein. Il faut faire toujours le complément à la réalité. Donc si un jour, de la réalité, on vous demande un angle de 50 degrés à faire sur Scratch, vous mettez 130. Parce qu'il faut faire le complément en fait. Scratch, il a tendance à faire ça, il fait des compléments et donc il ne fait pas vraiment ce qu'on lui demande. Là-dessus, en tout cas, il fait des compléments. Ensuite,
Après, une fois qu'on a avancé, tourné de 120 degrés à chaque fois 3 fois, on a fait triangle. Maintenant, il faut s'orienter à 240. Et donc là, du coup, il faudra avancer de 50 pixels afin de réaliser tout simplement le titre restant. Voilà. Sur ce, la vidéo est déjà terminée. Comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Prochaine vidéo brevet, normalement, ça arrivera d'ici là, entre jeudi et vendredi. Ou si j'ai le temps aujourd'hui, on en refera une deuxième. Sur ce, la vidéo est déjà terminée.